BDF and our entertainment, welcome to my channel Comics. C'est notre grain là-dedans. Quand je pense que notre peuple l'a fait pousser à la sueur de son front. Vite, si on se fait coincer ici, on va en prendre pour perpète dans les donjons de Phobos. Ah non! Seulement si vous avez de la chance. Emparez-vous d'eux! Vous ne nous attraperez jamais tous! Sors d'ici! Impossible, il n'y a aucune issue. Tu as raison, il y a un temps pour tout, un temps pour se battre, et un temps pour se faire du popcorn. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde à terre! Sauve-toi! C'est sympa de m'aider à faire des pâtisseries pour la kermesse. On va se marrer. Il faut juste préparer 30 brioches, 100 tartes, 200 brownies et 400 cookies. Mais pourquoi vous en faites des tonnes? Tant qu'à cuisiner pour l'école, autant faire un peu de rap pour nourrir les rebelles de Méridiane. Prums pour lécher la cuillère. Pas de panique, je bavouille à peine. Non, t'inquiète pas, papa, les filles vont dormir à la maison. Bye. La conférence de mes parents va durer un jour de plus, donc ils ne rentreront pas ce soir. Alors tu sais ce que ça veut dire. Tu m'étonnes. Voilà les voleurs qu'on a capturés dans le grenier à grains. Malheureusement, j'ai bien peur que l'un d'eux se soit échappé. Oh, que voulez-vous? Ce sont des choses qui arrivent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'a pas peur. Et ce grain appartient à notre peuple. La princesse Lionne va écouter vos griefs. Je laisse ces gens à tes bons soins, ma chère petite sœur. C'est un piège, restez sur vos gardes. Allons bon, qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? Vous avez l'air beaucoup trop gentil pour être des voleurs. Nous n'en sommes pas. À part qu'on vous a pris en train de voler, ce grain est entreposé pour tous les villageois. C'est pas juste que votre petit groupe garde tout pour lui. Nous ne sommes pas un petit groupe, princesse. Nous représentons tous les Méridianites qui souffrent sous la tyrannie de Phobos. La tyrannie? Oui. Mon frère est un prince généreux au service de son peuple. Princesse Elione, vous avez été abusée. Laissez-moi vous expliquer. Moi, j'ai énormément d'idées pour faire de Méridiane un paradis. Mes pouvoirs augmentent chaque jour depuis que je suis ici. Bientôt, je serai capable de dériver les cours d'eau vers les champs, de vous montrer comment on fait de l'électricité et d'apporter à ce monde tous les progrès qui existent déjà sur Terre. Ensemble, nous pourrons faire de cette terre une terre d'abondance. Ce serait vraiment merveilleux. Mais je sais que Phobos ne le permettra jamais. Si nous échouons, ce ne sera pas à cause de Phobos, mais de mes anciennes amies, les prétendues gardiennes. Elles ont menti à notre peuple, et ce sont ces mensonges qui vous ont fait souffrir, vous et vos familles. Oui. D'ailleurs, je parie que la sécheresse qu'on connaît aujourd'hui est leur faute. J'imagine très bien Irma en train d'utiliser son pouvoir sur l'eau pour chasser au loin les nuages chargés de pluie. Et les flammes de Tarani ont sans doute amplifié la chaleur. Quant à Cornelia, c'est elle qui a dû transformer les champs en poussière, sans oublier Eileen qui asphyxie l'air qu'on respire. Princesse, nous avons de la chance que Phobos vous ait retrouvé. Je vais vous montrer une autre chose que j'ai apprise. Tendez votre main. Vous avez de bonnes intentions, j'en suis certaine. Écoutez, que penseriez-vous de signer un traité de paix entre les rebelles et la couronne, pour mettre fin à ces querelles une bonne fois pour toutes? Je vais arranger ça avec mon frère. Garde! Ramenez-les au grenier et laissez-les prendre toutes les céréales qu'ils voudront. Savez-vous ce que votre sœur est en train de faire à cet instant précis? Oui, elle libère les rebelles qu'on a capturés et leur propose un traité de paix. Elle est désespérément innocente et honnête. Pourquoi la laissez-vous faire? Vous avez ce que vous vouliez, votre sœur est ici. Vous pourriez vous nourrir de ses pouvoirs, pourquoi attendre? Parce que ses pouvoirs ne sont pas encore à leur apogée.
Pourquoi n'en prendre qu'une partie quand je peux tout avoir? Mais les rebelles! Ils reviendront pour signer leur traité, et plus nombreux encore, maintenant qu'ils croient être en sécurité. Ma sœur n'en a absolument pas conscience, mais elle peut être très convaincante. Pourquoi se contenter de capturer 3 rebelles quand on peut les attraper tous? Ajoutez 50 centilitres d'eau. Pas de problème. Mélangez dans un grand récipient. Le sucre et la farine sont des produits de la terre, alors pas besoin de récipient. Pétrir le tout pour obtenir une pâte homogène. Et enfin, faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Si on la faisait cuire à 5000 degrés pendant 1 minute. Je rigole. Oh, Tarani, tu attends quelqu'un? non. Et de toute façon, je n'ai pas le droit d'ouvrir quand je suis seule à la maison. Mauvais plan, quelqu'un essaie de forcer la porte. On se calme, c'est Caleb. Qu'est-ce qui t'arrive? On était en mission dans le grenier à grains du château, mais l'expédition a mal tourné. Il y avait des gardes qui ont capturé Aldarn et 2 autres rebelles. Il faut qu'on aille les sauver. Oui, mais tous nos gâteaux seront fichus. Blanc, tu as déjà fait la cuisine? Oui, Blanc, très doué. Mais Eline, tu es folle, tu veux laisser cet estomac sur pattes s'occuper de la pâtisserie? Personne ne peut manger tout ça, même pas lui. Bon, allez, on y va. Blunk, je te donne le bouquin de recettes à suivre. Ne mange pas les biscuits. Ni le bouquin. Tout est ma faute. Je suis vraiment un chef en dessous de tout. Oh non, tu es un chef exceptionnel. Tu n'imagines pas à quel point tu es exceptionnel. Grappe de nourriture pour les Méridianites. Le portail par lequel je suis venu est au fond. Compris. Heureusement, depuis que le cœur de Kandrakar et le seau ont fusionné, plus besoin de franchir des portails tout pourris. Bon, alors j'ai besoin d'hommes et d'armes. Aldarn! Tu as réussi à t'échapper! Comment as-tu fait? La princesse nous a libérés. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Les gardes nous ont donné toute la récolte, tu te rends compte? C'est un nouveau départ pour Méridiane. Bientôt la princesse sera sur le trône et nous n'aurons plus à avoir peur de son frère. Mais tu as complètement perdu la tête! Tu ne réalises pas que c'est un piège? On a rencontré la princesse et je peux te dire, Caleb, que tu t'es trompé sur Phobos. Elion et Phobos sont 2 personnes totalement différentes. Son frère ne renoncera jamais à son pouvoir. Phobos ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas étendu sa domination sur l'univers. Si nous échouons, ce ne sera pas à cause de Phobos, mais de mes anciennes amies, les prétendues gardiennes. Elles ont menti à notre peuple, et ce sont ces mensonges qui vous ont fait souffrir, vous et vos familles. Je vois clair dans votre jeu. Mais la princesse est de retour, c'est ce qu'on a toujours voulu. On ne peut pas imposer à notre peuple de souffrir indéfiniment. On va signer le traité de paix aujourd'hui. Tu n'es pas habilité à le faire, tu n'en as pas le droit. Le traité de paix sera ratifié à midi dans la plaine des Hugong. Tous les rebelles seront là, si tu ne veux pas que je le signe. Il faudra que tu arrives à me vaincre dans un combat des chefs. Comment peut-il croire que Phobos va devenir gentil du jour au lendemain? Tout ça à cause d'un traité de paix. C'est clair qu'Aldarn a eu droit à un lavage de cerveau. Je ne sais pas quel pouvoir Elion a maintenant, mais visiblement elle l'a hypnotisé. Elle ne doit même pas en avoir conscience. Ça m'énerve de devoir le reconnaître, mais cette plaine est l'endroit idéal pour signer un traité de paix. Alors en fait, ce sont ces grosses autruches, les Hugong? Ce sont des oiseaux de paix à Méridiane. C'est grand-mère qui me l'a dit. Je les trouve plutôt mimi. Cette plaine où ils pondent s'étend à perte de vue. Il n'y a aucun endroit où se planquer pour une embuscade. Juste un tas de gros œufs bleus. Tu ne crois pas qu'Elion aurait aussi pu hypnotiser Phobos et que si ça se trouve, ce traité est réglo? On ne peut pas courir le risque. Je vais devoir lutter contre mon meilleur ami pour rester le chef des rebelles. Comment ça se passe exactement, votre combat? Eh bien, ça commence par une course. Les 2 adversaires doivent traverser un terrain accidenté, escalader des falaises, passer dans des marécages infestés. Et à la fin, ça se termine par une bataille d'homme à homme.
Blanc devoir faire la cuisine. Oui, Blanc devoir faire la cuisine. Zin, zin. Blanc devoir faire la cuisine. Oui, Blanc en est content et ravi. Non, pas terrible. Maintenant, Blanc a inventé pizza aux pépites de chocolat. Avec miettes de thon. Bonne chance, Caleb. Tout se passera bien, père. Dès son retour à l'arène, le premier concurrent devra retourner le sablier. Si le deuxième arrive avant que le sablier ne soit vide, vous vous battrez. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Très bien. Dans ce cas, partez! Tout va bien se passer, n'est-ce pas? Pas la peine de rester ici à s'inquiéter. Retournons sur le site du traité pour découvrir le plan de Phobos. Imaginez que les rebelles essaient d'enlever la princesse lors de la cérémonie. Ça ne pourra jamais se produire, parce que les rebelles assisteront à une cérémonie et ma sœur participera à une autre. J'ai tout organisé en double pour que Lyon ne craigne rien. Elle sera totalement en sécurité. En ne les voyant pas venir, elle pensera que les rebelles sont revenus sur leurs paroles. Et surtout, elle ne verra pas ce qui va réellement leur arriver. Leur arriver à tous. Je ne vois aucun piège. Je vais vous dire, j'ai quand même beaucoup de mal à croire à cette histoire de traité de paix. Je suis d'accord avec toi. Mais Phobos ne peut pas attaquer par surprise. On verrait ces hommes venir depuis des kilomètres. On n'est pas obligé de faire tout ça. J'espérais qu'un peu d'exercice t'éclaircirait les idées. Aldarn, je ne veux pas me battre contre toi. Tu es mon meilleur ami. Oui, mais c'est pour le bien de Meridian. Mais qu'est-ce que... Il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Si le piège n'est pas caché, c'est quoi le truc? Alors c'est qu'il doit être visible à l'œil nu. La seule chose visible à l'œil nu, c'est des centaines d'œufs de Hugong. Berk, ils sont tout poisseux. Oh, cool! Des bébés Hugong! Non, Eileen! C'est pas des Hugong! C'est des larvèques! Bon, bah, au moins Aldarn a réussi à traverser sans problème. Oh. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler ce qu'on sait sur ces saletés? La mère tisse une grande toile au-dessus des œufs qui les protège comme sous une cloche. Quand l'éclosion commence, la toile épaissit et rétrécit pour que la nourriture puisse rester piégée à l'intérieur. Et voilà le piège! Et on l'a déclenché plus tôt que prévu! Elle rétrécit de plus en plus vite. Cristallisation! À vous! Par l'eau! Par le feu!
que j'en vois pas au travers. Je me suis dit que j'avais tort de garder de la rancune. Aujourd'hui est un jour de paix, alors j'ai décidé de pardonner à mes anciennes amies. Ah, si seulement nos parents pouvaient te voir à l'heure qu'il est. Cornelia, ton tunnel a drôlement surpris les Larvèques. Ils vont s'en remettre. Oh non, ça m'étonnerait. Dépêchons-nous, il faut aller à l'arène pour prévenir les rebelles que c'était un piège. L'un de vous veut-il déclarer forfait? Aldarn, il faut que tu te réveilles maintenant! Oh, les gardiennes! Écoutez-nous, la cérémonie de signature du traité de paix était un piège. Les œufs de Wugong avaient été remplacés par des œufs de Larvèque. Vous auriez tous été dévorés. La princesse nous a menti. Je suis sûr qu'elle n'était au courant de rien. Caleb, je suis désolé. Comment te sens-tu? Ça va à peu près. Pourquoi? Puisque Phobos pense qu'on s'est fait dévorer par les Larvèques, je crois que c'est le moment ou jamais d'aller récupérer notre grain. Ils ne vont pas venir, n'est-ce pas? C'est bien ce que je craignais. On ne peut malheureusement pas leur faire confiance. En fait, ils s'en fichaient complètement de faire la paix. Ils voulaient juste voler notre grain. Il vaut mieux rentrer au château avant qu'ils ne nous attaquent, pendant qu'on est à découvert. Il faut quand même reconnaître que Blunk s'en est pas mal tiré. Hé, nous aussi on a assuré. Faire la cuisine, c'est rien comparé au fait de sauver les rebelles en manquant de se faire dévorer. Eh ben, je peux vous dire que si on avait eu ce goût-là, même les Larvèques nous auraient recraché aussi sec. Pourquoi tu dis ça? Quel goût ils ont? Oh, madame la principale! Oh, mais regardez-moi toutes ces pâtisseries, je suis impressionnée. Je peux savoir ce que c'est? De la pizza aux pépites de chocolat. Oh, quelle imagination. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est?
Coquille au thon. Il y a aussi gâteau à la truite, hot dog aux brownies, macarons aux abeilles, beignets de chaussettes, tarte aux pâtes, sandwich aux cheveux, saucisse au beurre de cacahuète. Que de bonnes surprises.